Salut, c'est Mister S et dans le cadre du cycle Scream, on revient aujourd'hui sur le deuxième film de la saga, sorti en 1997. On peut s'étonner de la date de sortie qui est vraiment très proche de celle du premier volet. Il faut savoir qu'en fait, Dimension Films planchait déjà sur la suite de Scream alors qu'il était encore en production. Kevin Williamson avait même écrit le début du script avant même que le premier Scream sorte au cinéma. On retrouve aux commandes Wes Craven et les acteurs principaux du premier film remettent ça également. Neve Campbell, David Arquette, Courtney Cox sont donc de nouveau à l'affiche de ce film qui conserve les éléments du slasher ainsi que des éléments de comédie, notamment lorsque le film fait la satire des suites de films d'horreur. L'effet de mise en abîme est en effet encore plus présent que dans le premier volet. Dès la scène d'ouverture, nous sommes plongés dans un cinéma où l'on joue un film reprenant les événements de Scream 1. Et un double meurtre a lieu au moment de la projection. On a donc ici un effet de miroir, puisque le spectateur qui va voir un film d'horreur se retrouve à voir des spectateurs qui vont voir un film d'horreur, etc., etc. Et puis il y a cette discussion entre étudiants sur les suites de films, qui nous fait comprendre les enjeux de ce film et qui ouvre le débat sur l'influence de l'art sur nos actes. You can't blame real-life violence on entertainment. What? Wait a second. Yes, you can. Don't you even watch the news? Yeah, hello. The murderer was wearing a ghost mask, okay? Just like in the movie, it's directly responsible. No, it's not. Movies are not responsible for our actions. It's a classic case of life imitating art, imitating life. This is not a hypothetical. It's not about art. I had biology with that girl. This is reality. Thank you. I agree with you. Let me tell you about reality, Mickey. I lived through this, okay? Life is life. Doesn't imitate anything. Come on, Randy. With all due respect, the killer obviously patterned himself after two serial killers who have been immortalized on film. Thank you. Right. Are you suggesting that someone's trying to make a real-life sequel? Stab 2? Who'd want to do that? Sequels suck. Et enfin, il y a cette scène où Randy énonce les règles à suivre pour faire une bonne suite, ce qui fait écho aux règles pour survivre dans un film d'horreur dans le premier volet. Number 1, the body count is always bigger. Number 2, death scenes are always much more elaborate. More blood, more gore. Carnage, candy. Your core audience just expects it. And number 3, if you want your sequel to become a franchise, never, ever... How do we find the killer, Randy? That's what I want to know. Le scénario se passe 2 ans après les événements du premier, et Sidney semble se reconstruire à la fac de Windsor avec de nouveaux amis et un nouveau petit ami, mais elle va très vite revoir ses démons refaire surface puisque Ghostface est de retour. Tout le monde est alors suspect potentiel et vous êtes très fort si vous devinez qui se cache derrière le masque avant la fin du film. Le film est bien rythmé et les victimes plus nombreuses. Mention spéciale d'ailleurs à Sissy Cooper, jouée par Sarah Michelle Gellar, qui cartonnait dans Buffy à l'époque et qui est utilisée ici à contre-emploi dans le rôle de la petite victime fragile.
Scream 2 a été un énorme succès, aussi bien commercial que critique. Il rapporta en effet 172 millions de dollars et obtint plusieurs récompenses, notamment pour sa bande originale. En ce qui me concerne, je pense que c'est mon préféré de tous les films Scream. C'est peut-être inhabituel, d'habitude les gens préfèrent le premier. Moi c'est le 2. Je trouve qu'il reprend bien les recettes du premier, tout en contournant les attentes et en améliorant la substance du film. Voilà ce que je pouvais dire sur ce film. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao.